J'avais 10 à 8 ans. Je travaillais à temps partiel dans un bar. À cette époque, il était ivre. Je veux te garder. On dirait, vraiment, on dirait, tellement ressemblant. Personne ne refuse de l'argent. En plus, le type qui veut m'entretenir est jeune, beau et riche. Cette nuit-là, il m'a emmené dans son manoir. Viens ici. Comment tu t'appelles? Célia. Célia. C'est un nom unique. Je vais déposer régulièrement de l'argent sur cette carte. Je te préviendrai avant de venir. Il y a des femmes de ménage. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-leur. Aussi. J'aime écouter de la musique de piano, 2 leçons par semaine. Tu dois y assister. Je vérifierai tes progrès plus tard. Si tu échoues. Notre arrangement prend fin. Tu ne veux rien dire? Une grande maison pour vivre. Plus de soucis de frais de scolarité ou de dépenses courantes. Et des cours de piano gratuits. J'ai de la chance. Je n'ai rien à dire. À ce moment-là, son regard semblait me traverser pour regarder quelqu'un d'autre. Mais tout ça, je m'en fichais. Alors, je suis restée avec Kevin. 3 ans, puis 3 autres. De 10 à 8 à 24 ans. Jeanne est de retour. Quand? Et moi, en regardant le solde de la carte, mon esprit a peu à peu formé une idée. Clara. J'ai décidé. Je veux. Quoi? Simuler ma mort et disparaître. Du calme. Ne fais pas d'histoire. T'as de la fièvre? Pousse-toi. Mon rêve a toujours été de vivre sans souci et de connaître un grand succès. Maintenant, j'ai réussi, mais il me manque encore l'insouciance. Alors, comment comptes-tu simuler ta mort? Accident de voiture? Noyade? Ou sauter d'un immeuble? Le rapport de compatibilité cardiaque. Tu es? Je vais donner ce cœur à la bien-aimée de Kevin, qui a une insuffisance cardiaque et a besoin d'une greffe en urgence. T'es folle! Calme-toi. T'as oublié. Mon secret, c'est que je suis immortelle. Quand j'avais 7 ans, j'ai découvert pour la première fois que je suis immortelle. Papa, tu peux plus boire. Petite morveuse. À qui tu crois parler? Bonne à rien. Mon père adoptif ivrogne a attrapé une bouteille d'alcool et m'a frappé à plusieurs reprises en la fracassant sur ma tête. Réveille-toi. Lève-toi. Arrête de faire semblant. Morte? Comment je l'ai tuée? Au moment où je pensais que j'allais mourir, tout mon corps a été envahi par une chaleur. Entre la vie et la mort, mon corps a retrouvé sa vitalité. Alors, je suis allée en secret faire un test de compatibilité avec Jeanne. Ce n'est qu'un cœur, et de toute façon, je ne peux pas mourir, en plus, ça peut sauver une vie, alors pourquoi ne pas le faire? Considère ça.
Comme une façon de rembourser Kevin pour tous ses soins au fil des ans. Mais, Bon, arrête d'essayer de me dissuader. Si le test de compatibilité est réussi, alors les préparatifs de mes funérailles seront entre tes mains. et Kevin? As-tu pensé à ce qui va lui arriver? Il ne se souciera pas d'une remplaçante comme moi. Les remplaçantes, il y en a à l'appel. Est-ce qu'il s'en ficherait vraiment? Une fausse est une fausse. Elle a volé l'amour de quelqu'un d'autre pendant si longtemps. Quel culot. Maintenant que la vraie est de retour, on va voir ce qu'elle fait. Exactement. Tout ce qu'elle sait faire, c'est rester dans une villa de luxe et manger des fruits de saison importés par avion. Sirote la collection de Monsieur Kevin de 20 à 1 million de dollars. Au pire, elle prend un hélicoptère pour aller admirer les beaux paysages de la campagne. Ou en hiver, se baigner dans des sources chaudes privées. Faire du ski dans les Alpes. Elle. Qu'est-ce qui lui donne le droit? Que Monsieur Kevin dépense autant pour elle. C'est vrai. Jean, va laver le sol. Oui, mademoiselle. Ma table de salle à manger romaine. Ce sac sur mesure haut de gamme. Ma voiture de luxe. Non. Partir comme ça, c'est une telle perte. Dépenser sans compter, ça fait vraiment du bien. Mon grand lit. Tu es rentré si tôt. Célia. Combien de fois je t'ai dit, à partir de maintenant, ne fais plus livrer ce genre de choses au bureau. Ça te plaît? Moi, oui. Mais à quoi ça sert? Dans ton cœur, Jeanne passe toujours en premier. Ton anniversaire est dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je veux. Monsieur Kevin. À propos de l'hôpital. Je sais. Attends-moi à la maison. Je veux que tu passes un dernier anniversaire avec moi. Ensuite, je partirai. Tu ne reviendras pas? Te voilà. Ça. Mademoiselle Célia. Je suis de la gestion immobilière. Tu as été occupé ces derniers temps? Il y a une affaire très délicate. Une fois réglée, je pourrai passer plus de temps avec toi. D'accord. Tu devrais aller te reposer maintenant. J'ai encore du travail. Vas-y. Monsieur Kevin. On n'en a pas trouvé. Peu importe le prix, Jeanne ne peut plus attendre. Je sais. Mais un cœur compatible est très difficile à trouver. Si tu n'en trouves pas, continue de chercher, ne ménage aucun effort. Donc, c'est pour ça que tu étais si occupé. À chercher un cœur pour Jeanne. Comment a-t-il encore pu se saouler autant? Monsieur Kevin a quelque chose qui le tracasse. Il est contrarié.
Je m'occupe de lui. Ce problème est-il vraiment difficile à résoudre? Il n'y a pas de donneur de cœur compatible disponible. Au maximum, il ne peut tenir que 2 semaines de plus. Elle est encore si jeune. Si elle meurt, Monsieur Kevin sera anéanti. Kevin, comment as-tu pu? Es-tu surpris de me voir comme ça? Un peu. Te voir. Je suis surprise aussi. Tu ressembles exactement à ce que j'étais. Avant de venir ici, je suis allée faire un test de compatibilité avec toi. Compatibilité? Compatibilité cardiaque. Les résultats étaient parfaitement compatibles. C'est comme si c'était fait sur mesure pour toi. Pourquoi me donnerais-tu ton cœur? Parce que je ne veux plus vivre. D'accord. En fait, je suis malade aussi. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Considère ça comme une bonne action. Et gagner un peu de karma avant de mourir. N'as-tu pas peur que je le dise à Kevin? Tu ne le feras pas. Tu veux vivre. Tu n'oses pas prendre le risque. Célia, je peux passer toute la soirée avec toi ce soir. D'accord. Assieds-toi. En fait, s'il avait creusé un peu plus, il aurait dû savoir que la personne qui a fait le test de compatibilité, c'était moi. Allez, assieds-toi. Cette situation délicate a été résolue. C'est résolu. Je peux passer du temps avec toi maintenant. C'est fait. Maintenant, je peux passer du vrai temps avec toi. Célia. Célia. À l'époque, j'espérais encore qu'il me dirait la vérité. Mais il ne l'a pas fait. Même si la compatibilité pour la greffe est maintenant un succès, je suis toujours parfaitement en bonne santé. Jeanne n'aura pas mon cœur. Alors, tu as un plan? Pas encore. Mais puisque j'ai promis, je tiendrai parole. Combien de temps reste-t-il? Aujourd'hui, j'ai entendu le médecin de Jeanne que dans son état actuel, s'il ne trouve pas un cœur compatible, elle a 2 semaines au maximum. Alors je prévois de me donner 1 semaine pour dire un vrai au revoir à Kevin. À qui dis-tu au revoir? Au passé. Mon anniversaire est la semaine prochaine. Tu as été tellement occupé ces derniers temps. Tu n'as pas passé beaucoup de temps avec moi. Tu veux quelque chose? Tout ce que j'aime, je vais juste utiliser ta carte. Qu'est-ce que tu vas faire, Célia? Jeanne revient. Oh. Ne fais pas juste oh. Kevin a un jour acheté point toute une baie. Juste pour demander, Jeanne en mariage juste après son diplôme. Tu pourrais au moins montrer un peu d'inquiétude? Qu'est-ce que ça change? Attends un peu. Un jour, je ferai en sorte que Kevin m'offre un cadeau, plus grandiose qu'une baie. Et totalement unique.
Et si je disais que je voulais une bague? Je n'ai que 24 ans, je ne me suis pas encore assez amusée, et je ne veux pas me marier. Célia, tu es très raisonnable. Va te coucher tôt. « 6 ans. Et tout ce que j'obtiens, c'est tu es très raisonnable. Célia, qu'est-ce que tu attends vraiment? Tout ça est envoyé par Monsieur Kevin, il en a envoyé tellement, et tu veux encore que je te livre des cadeaux spécialement? Célia, tu dis Kevin, d'habitude il a l'air froid, mais il est plutôt doué pour aimer les gens. Mais la personne qu'il aime ce n'est pas moi. On est juste une transaction d'argent. Dans son esprit, je ne suis qu'une petite chose qui, si on lui donne de l'argent, lui obéira sans poser de questions. Une petite chose. Chacun prend ce dont il a besoin. J'ai été gourmande. Ne dis pas ça. Je connais Kevin mieux que personne, il tient à toi, attends, je vais lui faire te le dire lui-même. Je m'en vais maintenant, Célia. Oh, et joyeux anniversaire en avance. Merci. Salut. Si c'est gratuit, prends-le. Clara, viens vite. Célia, tellement de bonnes choses. Même règle que d'habitude, choisis ce que tu aimes, convertis le reste en argent, c'est la garantie de mon futur une vie heureuse. D'accord. Quand comptes-tu partir? Pour que je puisse préparer à l'avance. Bientôt. Après mon anniversaire. Bien. Je t'aime tellement. Tant que ça te plaît. Ouvre les cadeaux. Clara, tu sais, j'ai joué un rôle pour elle pendant 6 ans, et j'en ai vraiment marre. Ce n'est tout simplement pas moi. Mon chéri, joyeux anniversaire. Est-ce qu'il va revenir? C'est mon anniversaire ce soir. Es-tu prêt à me faire une surprise? Bien sûr. Attends mon message ce soir. Il est 10 heures. Pourquoi il n'est pas encore revenu? S'il ne revient pas bientôt, mon anniversaire sera fini. Où es-tu? Il n'est pas encore revenu. Je suis tellement fatiguée d'attendre. Tu es presque arrivé?
Es-tu prêt? Ton patron, est-ce qu'il est toujours avec Jeanne? Je le savais. J'arrive. Tu te souviens de notre plan d'évasion mortelle? Ne t'inquiète pas, c'est infaillible. Répète notre plan. Après l'anniversaire, près de l'hôpital privé de Kevin, toi, Célia, mourras dans un accident de voiture, et ton cœur sera donné immédiatement à Jeanne. Une nouvelle vie. Après ce soir, j'embrasserai ma nouvelle vie. Il y a tellement de sang. C'est une petite fille. 120? Donc c'était un accident de voiture. Ça ne fait pas mal du tout. Réveille-toi. Tiens bon encore un peu. Ne me sauve pas. Si tu me sauves vraiment, mon plan pour simuler ma mort sera ruiné. Réveille-toi, tiens bon encore un peu, ne t'endors pas. Je suis désolé. La jeune femme qui est morte dans l'accident de voiture est compatible pour la greffe cardiaque de mademoiselle. Nous pouvons programmer l'opération immédiatement. Dépêchez-vous. Organisez-le immédiatement. Docteur. Comment ça s'est passé? L'opération a été un succès complet. Excellent. Merci, docteur. Merci. L'opération a réussi. Le cœur de Jeanne a été transplanté avec succès. Célia m'a appelé tellement de fois. Tu as enfin pensé à moi. C'est quoi cette attitude maintenant? Merci pour ton travail. Kevin. Utilisez le cœur de Célia pour sauver ton ex-petite amie, monstre. Célia, si tu es là, viens avec moi maintenant. Ton corps, je l'ai déjà récupéré, ne les laisse pas découvrir. Docteur. La personne amenée de l'accident d'il y a 2 nuits. Quel était son nom? C'était l'amie du docteur Clara. J'ai entendu le docteur Clara la mentionner, elle s'appelait Célia. Quelle tragédie. J'ai entendu c'était son anniversaire il y a seulement 2 jours. Mon anniversaire est ce soir. Tu es prêt à me faire une surprise? Bien sûr. Attends mon appel ce soir. Comment ça peut être elle? Elle était censée être à la maison, m'attendre. Pour fêter son anniversaire. Elle n'avait que 24 ans. Docteur. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de la sauver? Sécurité. Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvée? Arrêtez-le. Pourquoi? Au revoir. Pour toujours. Au revoir. Célia. Célia.
Si tu ne retournes pas dedans maintenant, ton corps commencera à se décomposer. Célia. Célia. Ne me fais pas peur, Célia. Célia. Suivant, accueillons le marié sur scène, pour qu'il prononce ses vœux d'amour à sa fiancée. Félicitations, mon pote. T'as eu ce que tu voulais. Marié. Marié, maintenant, veuillez présenter cette bague unique à la belle mariée devant vous. Si je dis que je veux une bague, Épouse-le. Oui. Marions-nous. Celle que je veux épouser, c'est Jeanne. La femme que j'aime le plus, c'est Jeanne. Jeanne. Veux-tu m'épouser? Kevin. C'est l'heure de trinquer. D'accord, l'heure de trinquer. Jeanne, je t'ai vraiment épousée. Kevin. Qui es-tu? où est mon cœur? Où est mon cœur? Où est mon cœur? Je me sens si vide ici. Rends-moi mon cœur. Rends-le. Ce n'était pas moi. Kevin. Tu es réveillé. Docteur. Docteur. Il est réveillé. Rien de grave. Son cerveau a pris un choc. Ce qui a entraîné une perte de mémoire. Ces derniers temps, essayez de ne pas trop faire fluctuer ses émotions. Gardez-le en observation encore quelques jours. Laissez-le récupérer un peu. Ensuite, il pourra sortir. Merci, docteur. Kevin. Ça va? Je vais bien. C'est juste. J'ai fait un drôle de cauchemar. Bon. Pourquoi je suis ici? Où est Jeanne? Je le savais. Bien sûr, tu ne te souviens que de Jeanne. De quoi tu parles? Quoi d'autre? Qui d'autre suis-je censé me rappeler? Qu'est-ce que tu fais? Jeanne a une insuffisance cardiaque. Je n'ai pas de temps à perdre. Je dois lui trouver un cœur compatible. Ne te donne pas cette peine. J'ai dit, ne te donne pas cette peine. Pas besoin de te donner tout ce mal pour Jeanne maintenant, chercher un cœur compatible. Ce fardeau qui te pesait tant, elle s'en est chargée pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Qui ça, elle? Je ne comprends rien. Ça suffit, Kevin. Pour qui tu joues la comédie? Hein? Plus tu es lâche, plus tu refuses d'affronter la réalité,
plus tu me dégoûtes. Laurent, ne crois pas que je... C'est... Ah, c'est vrai. Tu ne sais pas encore, hein? Quand elle a été incinérée, tu étais encore inconscient. Incinéré? Ouais. Une personne en pleine forme. Réduite à un tas de cendres. Tu n'étais pas là ce jour-là? Célia? Cette fille qui te suivait. Année après année. Cette petite. Elle a bêtement donné son cœur à ta précieuse Jeanne. Et puis, elle est devenue une poignée de cendres. La femme qui est morte dans l'accident de voiture correspond à la greffe cardiaque de mademoiselle Jeanne. Nous pouvons programmer l'opération tout de suite. Kevin. Utilisez le cœur de Célia pour sauver ton premier amour. Monstre. La victime a une hémorragie artérielle due à l'accident. Elle est en état de choc. Monsieur Kevin, nous avons besoin que vous signiez un document de plus. Comment ça peut être Célia? Elle, C'était son anniversaire ce jour-là. Si tu avais été avec elle ce jour-là, si tu avais été avec elle ce jour-là. Ses funérailles sont demain. Franchement, personne ne veut de toi ici. Mais personne ne peut te refuser le droit de dire adieu à Célia. Tu étais en retard pour son anniversaire. Cette fois, ne sois pas absent. Kevin. La rivière pleure de chagrin. Le ciel verse des larmes. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici. Pour pleurer la perte de mademoiselle Célia. arrête. C'est Kevin. Comment ose-t-il montrer son visage ici? Un homme sans cœur comme lui oserait vraiment assister aux funérailles d'une maîtresse dont il n'a jamais eu cure. Tu sais, avant l'accident de Célia, elle et cette Jeanne ont fait un test de compatibilité cardiaque. Tu veux dire qu'elle a délibérément cherché la mort pour sauver l'amour d'enfance de Kevin? Elle devait avoir perdu la tête. Très bien, monsieur Kevin. Vous en avez assez vu. Vous devriez partir. Elle est où? Elle est là. Où d'autres pourrais-je aller? Va rejoindre ta Jeanne. Vous ne prépariez pas votre mariage, tous les deux? Elle est enfin guérie, maintenant. Félicitations. Vous avez enfin votre happy end. Ne sois pas surpris. Célia savait tout. Elle n'a jamais rien dit. N'a-t-elle pas toujours été comme ça? Pour ne pas être un fardeau pour toi? Pour ne pas te déranger, elle a tellement essayé de jouer le rôle de la fille douce et compréhensive. Et elle était si bonne, si obéissante. Si obéissante que pour t'aider à résoudre tes problèmes, pour permettre à toi et Jeanne d'être ensemble, elle a donné son propre cœur. Elle ne te doit plus rien maintenant. Je n'en veux pas. Je ne peux pas accepter ça. Je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin qu'elle fasse ça. Je ne comprends pas. Je veux juste qu'elle revive. Je veux juste qu'elle revive. Kevin. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait ça?
Elle est partie. Qu'est-ce que je suis censé faire? Elle m'a aimé de toute sa vie. Elle a tout sacrifié pour moi. Et moi? Toute ma vie. Elle ne sera plus là. C'est bon. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu aimes quand je joue du piano. Alors je me suis entraînée sans relâche. Tant que tu es heureux. Cette difficulté n'est rien. Tu rates un banquet parfaitement bon. Pourquoi tu te caches ici? J'ai peur de te faire honte. Dans ce genre d'endroit, si les gens savaient. À propos de mes origines. J'ai peur que ça provoque des commérages sur toi. Tu dois aller mieux. Pour moi. C'était tout pour moi. Célia. Je ne veux pas que tu fasses ça. Je n'ai pas besoin que tu fasses ça non plus. Pourquoi es-tu si égoïste? Égoïstement me quitter. De cette façon. Kevin. Ça suffit. Comme tu es pitoyable. Tout ce que Célia a fait pour toi avant, est-ce que ça compte encore? Non. Quoi? Tout. Plus rien n'a d'importance. Célia. N'est-ce pas ce que tu voulais le plus? Que je reste avec toi? Je suis là. Je ne repartirai pas. Je resterai ici avec toi. Tu peux m'aider à reparler à Kevin? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Laisse-le tranquille. Il ira bien assez tôt. Qui se soucie du chagrin d'un homme après qu'il a compris ses erreurs? Avec Jeanne dans les parages, il m'oubliera bien assez tôt, n'est-ce pas? Même s'il le faisait maintenant, qu'il déterrait ta tombe, tout ce qu'il trouverait, c'est une urne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'urne? Du lait maternisé. Célia? Célia, tu me fais peur. Célia? Célia? Célia, réveille-toi. Célia? Célia? Tu m'as fait une peur bleue. Allons-y. Tes bagages sont prêts? Sortons d'ici. Au revoir, Clara. Une fois arrivée, je t'enverrai l'adresse. Viens me voir. Salut. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? C'est l'anniversaire de Monsieur Kevin. C'est pas aujourd'hui, si? C'est l'anniversaire de Mademoiselle Célia. Cette Mademoiselle Célia? Les rumeurs sont vraies. Chaud. J'ai entendu dire qu'après la mort de Mademoiselle Célia, Monsieur Kevin a déclaré publiquement que Célia était sa défunte épouse. Et a refusé de revoir Jeanne après son rétablissement. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Kevin. Kevin. Arrête de rêver. Au fil des années, ce n'est pas que personne n'ait essayé de se glisser dans le lit de Monsieur Kevin. Ils ont tous fini misérables. Laisse tomber ton petit plan.
Monsieur Kevin. Monsieur Kevin. Je ne vaux pas moins que Célia. Et c'est moi. Ce qu'elle pouvait faire. Je peux le faire. Ce qu'elle avait. Je l'ai aussi. Arrête de me frapper. Comment oserais-je? Célia. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je suis revenu juste pour toi. N'est-ce pas ce que tu voulais pour ton anniversaire? Que je sois avec toi? Viens ici. Où es-tu? Tu n'es pas encore rentré? J'en ai marre d'attendre. Tu arrives bientôt? Célia. Tu ne m'as toujours pas pardonné. D'avoir raté ton anniversaire, hein? Alors tu n'es jamais venu me voir dans mes rêves. Nounou Dubois. Ce sont toutes les affaires de mademoiselle Célia. Brûlons le piano pour Célia. Elle aimait vraiment ça quand elle était en vie. Non. Mademoiselle Célia n'aimait pas jouer du piano. C'était une torture pour elle. C'était seulement parce que vous l'aimiez. Elle est partie maintenant. Ne lui causons plus de peine. Ce qu'elle aimait. C'était ça. Mademoiselle Célia avait l'habitude de fabriquer des petites figurines. Elle savait que vous n'aimiez pas ces trucs sales. Alors, elle n'osait pas vous parler de ses passe-temps. Célia. Il s'avère que je n'ai jamais connu la vraie toi. Je vais trouver Célia. Jeune maître. Célia. Encore en train de faire des bêtises. Célia. Je n'en peux plus. Je te ramène à la maison. Je te ramène à la maison. Célia. Célia. Célia.
Qu'est-il arrivé à Kevin après ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il m'aimait vraiment. Mais maintenant, il y a Jeanne. Je suis probablement déjà oubliée. Il m'a chassé de son esprit. Mais moi, maintenant, je m'épanouis à l'étranger. Je suis entrée dans une université prestigieuse. Je fais des études d'art, même mes professeurs me félicitent. Tu es vraiment un génie qui ne se voit qu'une fois par siècle. Finalement, je ne suis pas qu'un petit monstre. Je suis aussi un petit génie. Tu as du feu? Merci. Je suis David. Je crois t'avoir déjà vu. Sur la passerelle du bord du lac, il y a 2 ans. Reste avec moi. Tiens bon. Encore un peu. Vous vous êtes trompé sur moi. Celui sur votre lobe d'oreille, le petit grain de beauté rouge clair. Je l'ai senti quand je vérifiais votre artère carotide. Je suis allé à l'hôpital et j'ai demandé. Ils ont tous dit que vous étiez morte. C'était la première fois que j'essayais de sauver quelqu'un. Mais j'ai échoué. Je pensais à ce moment-là, si j'avais travaillé plus dur et étudié davantage, vous ne seriez peut-être pas morte. Heureusement. Vous êtes toujours en vie. Merci. Je suis toujours en vie. Mais je dois prendre mes devoirs et partir. Attendez. Je m'appelle David. Pouvez-vous me dire votre nom? J'ai été blessée ici. Donc je n'ose pas facilement dire aux autres mon nom. Il s'est passé quelque chose de grave. Tu te souviens de cette fausse urne? Elle n'était pas déjà enterrée? Il a dû être déclenché par quelque chose aujourd'hui. Et tout à coup il veut déterrer ton urne. Je ne peux vraiment pas la lui donner. Célia? Je suis là. Je te ramène à la maison. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Pose les cendres de Célia. Je ramène Célia à la maison. Je ramène Célia à la maison. T'es fou? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, pas question. Je ramène Célia à la maison. Pose ça. Tu ne peux pas l'emporter. Alors, pendant la lutte, il a accidentellement dispersé tes cendres. Kevin a complètement craqué sur place, à genoux par terre pour les ramasser. Qu'est-ce que tu fais? Célia? Je suis désolé, Célia. Je suis désolé. Qu'est-ce que ça sent? Et puis, cette cendre était en fait plutôt bonne. Même après être restée si longtemps, elle avait encore un fort parfum lacté. Du lait en poudre. Clara.
Oh non. J'en peux plus. Je n'ai eu que 2 ans de tranquillité. Clara. Pour notre amitié. S'il te plaît, ne lui dis pas. Où j'habite. C'est trop tard, chérie. Il a découvert. Je lui ai dit que je ne savais rien. Tu crois ça? Oh non, oh non. C'est terrible. Fichu jambe. Cours plus vite. On se revoit. Tu étais curieux de connaître mon nom, hein? Je m'appelle... Si, Sophie. Sophie. Ou, Célia. Viens avec moi, je sais qu'il y a quelqu'un, tu ne veux pas voir. D'accord. C'est ça? Après ma mort, ils n'ont pas annulé mon identité. Si Kevin veut me trouver, peu importe jusqu'où je cours, il me retrouvera. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Mais pour l'instant, je ne veux vraiment pas le voir. C'était peut être un coup de tête. Ou peut être juste une confiance instinctive en quelqu'un qui a tout risqué pour me sauver. Je suis partie avec lui. Donc, mon projet final doit être rendu avant demain midi. Je vais demander à quelqu'un de te l'envoyer. Pourquoi ce monde ne peut-il pas avoir un riche de plus comme moi? Parfois j'ai vraiment envie de me battre avec ces riches. À quoi tu penses? Ne t'inquiète pas. Kevin ne trouvera pas cet endroit. Il ne connaîtra pas mon secret. Tu m'emmènes à une expérience secrète? Pourquoi tu m'aides? Parce que je veux t'aider. De toute façon, je ne vais pas rester longtemps ici. Une fois que j'aurai compris, je partirai. D'accord. Monsieur Kevin, on l'a amené. Monsieur. Bonjour. Qui est Célia pour vous? Quoi, Célia? C'est elle. Vous la connaissez? C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Un monstre. Dis-moi. Je l'ai trouvée. Chaque fois que je buvais, je la battais. Mais peu importe à quel point je la frappais, le lendemain, elle allait bien. Jusqu'à une fois, j'ai trop bu. Et je l'ai tuée. Comment je l'ai tuée? Et ensuite, devine quoi? Le lendemain, parfaitement bien, elle était de nouveau vivante.
Tu es sûr que c'est elle? Oui, j'en suis sûr. Absolument sûr. C'est bien elle. Elle a un grain de beauté rouge sur l'oreille. Je ne peux pas me tromper. Ça doit être elle. Est-ce qu'elle vous a offensé, les gars? Attends. Ça n'a rien à voir avec moi. Si vous voulez l'arrêter, allez arrêter ce monstre. Laissez-moi en dehors de ça. Donc tu ne sais pas où elle est non plus, c'est ça? Non. Je ne sais pas. Ça. Elle. Je m'en fous qu'elle vive ou qu'elle meure. Elle est même pas ma vraie fille. Mais j'ai entendu il y a quelques années, elle a été recueillie. Par un riche. Elle a même changé de nom. Je veux dire, cette petite salope. Toutes ces années, n'est même jamais revenue me voir. Je l'ai élevée pour rien. Tu n'allais pas me payer? J'ai dit tout ce que je pouvais. Je t'ai tout dit. Tu ne devrais pas. Toi. Oui. Oui, je le fais. Suis-moi. D'accord. Merci, patron. Patron, qu'est-ce que c'est? On va où? Tape-le. Au secours. Arrête de me frapper. Arrête, je suis désolé. Aidez-moi. Au secours. Au secours. Monsieur Kevin. Vous le croyez vraiment? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est... Elle est toujours en vie. Prépare la voiture. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de parler. Viens à la maison avec moi. D'accord? Elle est partie, Kevin. Rentrons à la maison. Je ne t'en veux pas. Tant que tu peux revenir. Je peux tout accepter. Mais je ne peux pas. Je suis égoïste. Pour toi. Je l'ai blessé égoïstement. Jeanne. Maintenant, à cause de cette culpabilité. On ne pourra jamais revenir en arrière. On ne peut pas juste ne pas avoir cette culpabilité. Même si je n'étais pas en jeu. Elle serait partie de toute façon. Elle était juste une remplaçante pour moi. Ce n'était pas le plan depuis le début. Tais-toi. Je peux pas. C'est pas juste pour moi. Je voulais juste vivre. C'est elle qui a proposé de me donner son cœur. Même tout ça était juste une excuse pour simuler sa mort. Pourquoi tout le monde doit me blâmer? Mais c'était pas une excuse. Mais elle est pas morte. Elle est toujours en vie. Je l'ai pas tuée. Kevin. Rentre à la maison avec moi. Tu sais que je suis innocente. Laisse-moi partir. Si elle veut partir, personne ne peut l'arrêter. Elle se fiche de toi. Elle se fiche de tout. Ça suffit, Jeanne. Assez. Kevin. Tout ce qu'il y avait entre nous est fini.
Kevin. Le patron est réveillé. Tu as réussi cette fois? J'ai acheté toutes sortes de haricots disponibles sur le marché, je me suis levé avant l'aube pour les moudre. Célia. Comment tu l'as offensé? Ce mec te cherche partout sur le campus. Il traîne ici depuis des jours. Heureusement, j'ai couru vite, sinon il m'aurait attrapé. Continue à te cacher. Laisse-moi gérer ça. Professeur. Tais-toi. Il est encore là. Professeur. Qui est-ce que tu appelles? Personne. C'est elle? Elle m'évite? Je ne sais pas. Pas sûr. Je ne peux pas dire. J'ai cours. Professeur. Dépêche-toi, je l'ai fait exprès, goûte et dis-moi si tu aimes. C'est délicieux. Hein? Je me suis donné à fond pour toi. Tu n'as pas besoin de faire ça? Vraiment? Tu n'as pas besoin de faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal compris quelque chose? Ne t'inquiète pas, je ne veux pas profiter de toi, alors je voulais faire quelque chose pour toi. Pendant toutes ces années, as-tu toujours été comme ça? Toujours à penser aux autres? J'aime ce salon de thé. Alors tu as fait des dizaines de kilomètres pour apprendre à le faire jusqu'à tard dans la nuit. J'aime le café. Alors tu as acheté toutes les marques sur le marché, et tu les as goûtées une par une, jusqu'à obtenir le goût que j'aime. N'est-ce pas tout à fait normal? Et toi? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour toi? Tu aimes tellement l'art. Et la sculpture. Toutes ces années, pour Kevin, tu n'as pu l'aimer que secrètement. Même quelqu'un d'aussi difficile et exigeant que Kevin avec sa personnalité, tu as réussi à t'occuper de lui sans problème. Et toi? Celui que tu négliges toujours, celui que tu mets toujours en second, toi-même. C'est celui dont tu devrais t'occuper. Si tu n'oses même pas parler de tes propres passions, les dire à voix haute, si tu n'oses même pas poursuivre courageusement ton propre avenir, alors quel est le sens de la vie? Réfléchis-y. Comment tu devrais te traiter? Ce n'est que quand tu te mets en premier que les autres ne te maltraiteront pas. Et ils te chériront. Professeur. Vous avez promis de m'emmener la voir. Où est-elle? Monsieur Kevin. Vous vous intéressez tellement à Sophie. Vous la connaissez? Que voulez-vous dire? Elle est avec moi depuis 6 ans. Personne ne la connaît mieux que moi. Elle ne s'appelle pas Sophie. Monsieur Kevin, regardez.
Donc tout cela est à elle? Tout cela est à elle. D'après votre réaction, vous semblez ne pas les connaître. Plutôt surprenant, non? Ce sont les âmes qu'elle a versées dans ses œuvres. Les âmes qu'elle a versées dans ses œuvres. Son âme. Vous semblez déçu. Est-ce parce que vous n'avez pas trouvé ce qui vous est familier? Cette trace d'elle du passé? Elle est ici avec toi. Comment va-t-elle? Sophie, c'est la plus prometteuse que j'ai vue ces dernières années. La plus vive, l'élève la plus talentueuse. Quand elle est arrivée, ses compétences étaient un peu brutes. Mais son intuition était aiguisée. Je le voyais bien. Elle a ses propres idées. C'est elle. Tu es de retour. Cette fille qui traîne. Celle qui ne survit que grâce à moi. Voilà qui elle est vraiment. Et je ne l'ai jamais vue. J'ai même essayé de l'étouffer moi-même. C'est éblouissant, n'est-ce pas? Elle a dit que cette œuvre s'appelle Hostie. Symbole de renaissance. Renaissance. Je comprends, madame le professeur. Désolé. Merci, madame le professeur. Excusez-moi. Monsieur Kevin, nous avons des nouvelles, mademoiselle Célia est chez les Dubois. Maintenant, je comprends enfin. Pourquoi elle était toujours si renfermée quand elle était avec moi? Je ne l'ai jamais vue avoir l'air aussi sincèrement heureuse. Est-ce qu'elle t'évite encore? Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui l'ai laissé filer. Ce n'est pas de sa faute. Non seulement je l'ai perdue, j'ai presque ruiné sa vie. Kevin, Kevin. Tu es complètement aveugle. Totalement aveugle. Tends-toi un peu plus. Ouais. C'est ça. Je sais comment me débrouiller maintenant. Sois mon modèle. Aide-moi à finir ce que j'aime.
On y est presque. Ce muscle est parfait. Prends ton temps. Quelque chose cloche. Un peu plus sur le côté. Alors? À quoi je ressemble pour toi maintenant? D'accord, tu peux bouger maintenant. Dis-lui. Il ne voit personne. Alors on joue le jeu. Comment ça va? C'est pour toi. Pour moi? Je pense que c'était un succès. Alors je voulais te le donner. Le jeune maître du groupe du bois a dit qu'il n'est pas disponible. Dis à ce type, on a un sérieux compte à régler. Le jeune maître a dit qu'il s'en fiche. Un magnat des affaires chinois d'outre-mer. Implanté de longue date. Une influence complexe. Pas étonnant qu'il soit si impudent. Monsieur Kevin. Nous avons découvert que le groupe Dubois a récemment activement approché plusieurs négociants étrangers cruciaux et canaux vitaux pour nous. Il semble qu'ils veulent couper notre chaîne d'approvisionnement en amont. Il essaie de me couper la retraite. Préviens tout le monde. Unissons nos forces avec nos alliés locaux, mettons nos fonds en commun pour abattre le groupe Dubois. Je vais lui montrer, il ne peut pas protéger Célia. Même ici, il ne peut pas tout faire à sa manière. Célia. Regarde qui est là. Célia. Monsieur David m'a amené ici. Ce n'est rien. Vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps. Allez, rattrapez-vous. Monsieur. Le groupe Leclerc a commencé à bouger. Ils se sont associés avec 3 conglomérats locaux. Ils nous ciblent malicieusement sur le marché secondaire. N'est-ce pas une menace flagrante? Une déclaration d'intention. Jouons le jeu. Envoyez les petits cadeaux de fraude financière que nous avons préparés pour ces 3. Aux médias et à la SOC. Aussi, prévenez notre siège européen. Entamez des négociations de rachat avec le plus grand partenaire étranger du groupe Leclerc, oui. Le groupe Leclerc essaie de faire pression sur les autorités compétentes pour créer des obstacles pour notre nouveau projet portuaire. S'ils veulent jouer au jeu d'affaires, alors qu'ils voient à quoi ressemble une frappe de réduction dimensionnelle. Bien. D'accord. Je comprends. Désolé, nous. Monsieur Kevin. Tous nos alliés sont sous enquête de la SEC. Leurs cours boursiers se sont effondrés. Ils ne peuvent même plus se protéger maintenant. Ok. Compris. Monsieur Kevin. Nous venons de recevoir des nouvelles.
En Europe, notre partenaire le plus important a été entièrement acquis par le groupe Dubois. Quoi? Ils ont unilatéralement mis fin à la coopération. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel manque de manière. Même si tu n'es pas mon fils biologique, je t'ai quand même appris certaines choses. Tu n'es même pas venu me saluer en arrivant, tu entres et tu fais tout de suite un scandale. Est-ce que c'est convenable? Qu'est-ce que tu veux dire? Le document que les supérieurs viennent de m'envoyer, concernant le nouveau projet portuaire des Dubois, il exige que nous n'intervenions pas. Tu comprends ce que ça signifie? Les Dubois ne sont pas des gens avec qui on peut jouer. Ne fais pas ça pour une femme. Je comprends. Si tu continues à fréquenter cette femme de basse classe et à t'embrouiller, tu ruineras la réputation du groupe Leclerc. Je n'hésiterai pas à la faire mourir une deuxième fois. Quoi? Tu es en train de dire que l'accident de voiture à l'entrée de l'hôpital il y a 2 ans n'a pas été organisé par toi? Exact. Je n'ai jamais osé faire une telle chose. Même si tu es immortel, tu ne peux pas garantir que tu survivrais sans cœur, n'est-ce pas? Je voulais juste te tromper un peu. Et trouver un autre plan plus tard. Alors l'accident? C'était être vraiment un accident. Suis-je vraiment si malchanceuse? Mademoiselle Célia. Mademoiselle Célia. Cet homme est encore là. Célia. Viens me voir juste une fois. Viens me voir juste une fois, s'il te plaît. Monsieur David. Il est planté là depuis presque 3 heures. Il neige très fort dehors. Ne fais pas attention à lui. S'il veut t'attendre, laisse-le. Personne ne peut prendre de décision pour Célia. 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 T'es dingue. Célia, je le savais. Tu as bien des sentiments pour moi, n'est-ce pas? C'est différent maintenant. Qu'est-ce qui est différent? Les choses sont différentes maintenant par rapport à avant. Kevin, ne te fais plus de mal. Ne te ridiculise pas. Ce doit être David. Il t'a dit de dire ça, pas vrai? C'est forcément lui. Sinon, tu ne me traiterais pas comme ça. Tu as toujours tenu à moi. Toujours. Tu n'as jamais voulu me voir souffrir. Tu n'as jamais été comme ça. Tu n'as jamais. Ce n'était pas moi. Qu'est-ce qui n'était pas toi? Kevin, tu ne comprends pas? Te supporter était une erreur dès le début. Je ne peux pas continuer à te couver. Et à te supporter comme ça. C'est vraiment agaçant. Arrêtons-nous là. Ne viens plus me chercher. Ce n'est pas chez moi. Je ne veux pas causer d'ennui à David.
Te supporter comme ça est vraiment agaçant. Comment peux-tu être aussi négligent? Ce n'est rien. Juste une petite coupure. C'est vraiment agaçant. Tu l'aimes encore? Bien sûr que non. Je suis catégorique. Une fois que je décide que ça ne vaut pas le coup, je lâche prise immédiatement. Où as-tu eu l'idée que je l'aime encore? Était-ce quand nous étions en train de vivre ensemble? Ou quand on plongeait dans l'océan? Quand je tenais ta main? Ou quand tu étais malade et que tu m'as embrassé, et que je ne me suis pas écartée? Alors. Est-ce que tu m'aimes? Clara, je suis de nouveau amoureuse. Si Kevin l'apprend, il va vraiment exploser. Un jour si heureux, pourquoi parler de choses tristes? Qu'est-ce qu'il t'a fait cette fois? En fait, ce n'est pas si grave. Après son départ hier soir, il n'arrêtait pas, il me questionnait sans cesse sur ta position, refusant de lâcher prise. Et alors, même s'il refuse? Me voir avec un autre, tout mignon avec lui? Ce type, franchement. Même après que j'ai sauvé sa princesse lointaine, pourquoi pense-t-il encore à moi, son amour de toujours? Célia? Éviter le problème ne le résoudra pas. Si tu veux te libérer de lui, mon conseil, c'est que tu fixes un moment pour en parler clairement. J'ai décidé d'aller le voir. Tu as bien réfléchi? Ça devrait se terminer vers 4 heures. Tu peux venir me chercher? Je veux manger le petit gâteau que tu m'as acheté la dernière fois. Comme tu veux. Une fois que tout sera réglé, tu n'auras plus à travailler si dur. Je ne veux pas qu'il vienne perturber notre vie. Célia, tout ce que tu aimes, je m'en souviens. Cette rose, elle est spécialement pour toi. C'était parce que j'avais peur que tu sois déçu. J'ai menti. Cette odeur de santal, cette musique de piano, je n'aime rien de tout ça. Je suis désolé. Célia, tu disais toujours que tu voulais une bague? Repartons à zéro. Cette fois, faisons les choses bien. Le destin te le disait depuis le début. Non, Célia. S'il te plaît, ne dis pas ça. Kevin, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu aimais l'idée de quelqu'un qui dépendrait de toi et qui répondrait à toutes tes attentes. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, moi. Célia. Je peux changer. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je serai là pour toi à chaque anniversaire. Je rentrerai tous les soirs avant 10 heures, Écoute. Sans David, sans toutes ces distractions extérieures, on peut vraiment revenir à ce qu'on était. Célia. Non. Depuis quand est-ce que tu as commencé à fumer? C'était après m'avoir quitté? J'ai toujours fumé. Tu n'étais pas comme ça avant. J'ai toujours été comme ça. Tu ne le savais tout simplement pas. Tu as toujours voulu que je me comporte comme Jeanne. Célia. Je sais que tu m'as donné tellement de chance.
Je te supplie juste de me donner une dernière chance. D'accord? D'accord. Alors soyons directs. Je sais que tu es contrarié. À cause de Jeanne. J'ai négligé tes sentiments. Je l'admets. Je t'ai fait souffrir. Mais Célia, en 6 ans, n'y a-t-il vraiment pas eu de sentiments sincères entre nous, ces jours-là? N'était pas faux. Kevin, ça a vraiment fait mal ce jour-là. Le jour de l'accident de voiture. Ça a fait tellement mal. Je t'ai donné 6 ans de ma jeunesse. 6 ans. Tu m'as donné ce que je voulais. Notre relation n'a toujours été qu'une transaction. C'était moi que j'ai d'abord désiré quelque chose qui n'était pas à moi. Alors j'ai payé le prix. Plus de 2000 jours et nuits étaient-ils vraiment si insupportables? Célia. Ce n'était pas toi qui désirais. C'était moi qui n'ai jamais compris mon propre cœur. Puisque tu acceptes de me voir aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une chance pour nous? Aucune chance. Je suis venue ici pour te faire abandonner. Il y a 2 ans je n'ai pas pu le dire. Maintenant je mets fin à cette erreur de 6 ans, toute seule. Célia. Kevin. Ne me force pas à te mépriser. Je m'en fiche. Célia, est-ce qu'on peut recommencer? S'il te plaît, donne-moi une chance. S'il te plaît, je t'en supplie. Célia. Tu as attendu longtemps? Je viens d'arriver. Allons-y, on rentre à la maison. Monsieur Kevin, notre acquisition soudaine des actifs du groupe Dubois arrive à un prix astronomique, et nous avons plusieurs projets en cours. J'ai dit qu'on l'achète, alors on l'achète. Tu ne comprends pas? Monsieur Kevin, nous sommes en concurrence avec le groupe Dubois et avons déjà investi massivement. Notre trésorerie est déjà extrêmement serrée. Si nous, imprudemment, arrachons des projets au groupe Dubois, nous... Serré? Alors tirez toute la trésorerie disponible. Vendez les actifs. Je me fiche de la façon dont tu le fais. Je veux que David paie. Récupérez Célia pour moi. Tu ne comprends pas ce que je dis? Hypothéquer tous les actifs et biens de l'entreprise. Tu m'entends? Monsieur Kevin. Je crois que vous n'êtes plus apte à être un décideur. Je vais signaler cela au conseil. Ce salaud de Kevin va vraiment ruiner le groupe Leclerc. Maintenant retirez-le immédiatement de son poste. Cela nécessite l'approbation du conseil. Alors obtenez l'approbation du conseil. Oui, Attendez. Est-elle arrivée? oui, Faites-la entrer. oui. Inutile. Tu es inutile, je t'ai gardé, cette chose maladive, auprès de Kevin, parce que tu es timide et assez obéissante, je pensais que tu pourrais le tenir en laisse. Mais maintenant, à cause de cette traînée, il fait scandale dans toute la ville. En tant que sa fiancée, tu n'as pas honte? Jeanne, ce cœur que tu utilises, il te va bien, n'est-ce pas? Pour avoir obtenu ce cœur qui t'a sauvé la vie, qui dois-tu remercier? Vous. Heureuse que tu le saches. À l'époque, Kevin était complètement mêlé à Célia, et ça a ruiné la réputation du groupe Leclerc. Alors je l'ai fait disparaître. Par hasard, son cœur correspondait parfaitement au tien, alors, j'ai organisé l'accident de Célia. Je ne vous ai pas demandé de faire ça. Il est trop tard, maintenant, toi et moi sommes dans le même bateau. Si Kevin découvre que l'accident de Célia à l'époque n'était pas un accident, que penserait-il, que ferait-il? Je ne te ferai pas de mal, j'ai juste besoin que tu me rendes un petit service. Je veux parler à Célia, aide-moi à organiser une rencontre avec elle. Non, je lui dois déjà la vie. Réfléchis bien.
Si tu ne le fais pas, j'ai plein de moyens de révéler la vérité. Quand ça arrivera, pourras-tu encore vivre la conscience tranquille en utilisant ce cœur? Est-ce que Kevin pardonnerait à une meurtrière qui, pour son cœur, a comploté pour tuer Célia? Ce n'était pas moi. Mais tu étais au courant. Je ne peux plus t'aider à faire du mal à Célia. Si garder ce cœur qui bat signifie continuer à faire du mal à des innocents, je préfère ne pas l'avoir. Toi? On n'a plus de temps. J'ai entendu dire que Kevin fait de grands mouvements dans les affaires dernièrement. Ne t'inquiète pas. Je le connais. Quand il devient obsédé, il est capable de tout. Tout a commencé à cause de moi. Et ça devrait se terminer avec moi. Kevin. Arrête tes petits jeux. Arrête de cibler le groupe Dubois immédiatement. Assez. Je sais. Monsieur David. Les médias et les collectionneurs clés. Ils sont tous là, quoi. L'exposition d'art de Mademoiselle Célia, cette fois-ci a eu un succès incroyable. Surtout cette pièce, Hostie. Plusieurs collectionneurs ont déjà commencé à enchérir. Bien. Suivez la procédure. Rappelez-vous, la star de ce soir, c'est Célia. Nerveuse? Un peu nerveuse. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que mon travail soit ici. Il touche vraiment les gens. Et c'est ça, le vrai toi. Avant, je faisais des compromis et je m'adaptais pour les autres. Je cédais, mais ensuite j'ai rencontré un homme. Il m'a dit que la personne pour qui on doit le plus faire de compromis, c'est notre moi le plus fidèle, celui qui reste le plus longtemps avec nous. Cette œuvre est née de cet état d'esprit. Madame Célia. Alors cette œuvre est aussi liée à vos expériences amoureuses personnelles? Merci à tous. D'autres amis arrivent. Je vais les saluer. Mademoiselle Célia. On s'est déjà rencontrés. Il y a 2 ans. Ils pensaient tous que j'allais mourir. Il y a 2 ans. Ils pensaient tous que j'allais mourir. Je suis venue aujourd'hui pour te remercier en personne. Merci de m'avoir sauvé. Ça m'a aussi fait réaliser beaucoup de choses. Après ta mort, Kevin a failli devenir fou. Il a mis tes affaires dans sa chambre et leur parlait tous les jours. Il a même trouvé beaucoup de femmes qui ressemblaient un peu à toi et les a habillées pour qu'elles te ressemblent, juste pour pouvoir les regarder. J'ai toujours pensé qu'il t'aimait, sinon il ne m'aurait pas gardé comme substitut. C'était avant.
Ne parlons pas de ça, qui aurait pu prédire ce qui arriverait plus tard. Je suis venu aujourd'hui pour te féliciter. David t'a très bien protégé. Oui. Il est très bien. Et l'accident de voiture il y a 2 ans n'était pas un accident. Tu dois rester avec David, souviens-toi. Célia. Je suis là. Le groupe Leclerc, à cause de ses attaques incessantes contre le groupe Dubois, a vu le cours de son action s'effondrer, sa trésorerie est au bord de l'effondrement, et plusieurs projets ont été suspendus. Monsieur Kevin, vous devez nous donner une explication. Tout ça à cause de vos sentiments personnels, l'entreprise a été plongée dans une crise aussi massive. Regardez la situation maintenant, dans quel état sommes-nous? Avant, nous nous sommes opposés à ce comportement commercial imprudent, mais vous avez complètement ignoré nos conseils. Maintenant, ce désastre, comment sommes-nous censés le nettoyer? Tout le monde, à partir d'aujourd'hui, nous cesserons toutes les actions ciblant le groupe Dubois commercial. Toutes les pertes subies pendant cette période seront supportées par moi personnellement. Je vais hypothéquer, à mon nom, tous les actifs et les capitaux propres pour combler le manque de financement de l'entreprise. En même temps, je vais également démissionner du conseil d'administration. Attendez. Monsieur Kevin. Si vous démissionnez, qui d'autre peut porter le groupe Leclerc? Puisque vous êtes prêt à couvrir les pertes, alors nous tous vous aiderons à traverser cette crise. Oui, personne ne vous blâme vraiment. Après tout, le groupe Leclerc a été bâti sous votre direction, nous voulions simplement vous conseiller. Quant à la démission, monsieur Kevin, n'en reparlons plus à l'avenir, sinon, si le groupe Leclerc tombe entre les mains de cette vieille femme nommée Dubois, chaque personne assise ici, chacun de nous, sera éliminé. Exact. Tout le monde, la responsabilité de tout ce qui s'est passé avant est la mienne. À partir d'aujourd'hui, les opérations de l'entreprise reviendront à la normale. Ce n'était pas un accident. Alors ça veut dire. Quelqu'un a essayé de te tuer à l'époque. Mais par un coup du sort, tu as survécu. Ce n'était pas un coup du sort. Ma survie était inévitable. Parce que je suis immortel. Tu as bien entendu. Littéralement. Oh. Je suis un monstre. Arrête. David. Crois-tu qu'il existe des vies qui ne peuvent pas finir dans ce monde? Célia. Tu vois? Je suis un petit monstre. Que ce soit une maladie ou une blessure, ou un accident de voiture. Les marques qu'il laisse sur moi, sont toujours superficielles. Je l'ai vécu plus d'une fois. Je ne mourrai pas. Tu n'as pas peur? Peur de quoi? Tu ne penses pas que je suis un monstre? Plutôt que d'avoir peur de ça. J'ai plus peur que tu sois seul, à garder ce secret, comme ça doit être solitaire. Célia. Tu n'es pas un monstre. Tu es un miracle. Et j'ai de la chance de t'avoir rencontré, ce miracle. Le chemin devant nous. Peu importe sa longueur. Je le parcourrai avec toi. Désolé de vous interrompre. Célia, il s'est passé quelque chose. Jeanne de ton exposition d'art, après son départ, elle a eu un accident soudain et a subi un grave traumatisme crânien. Kevin, retrouvons-nous. J'ai quelque chose à t'avouer.
Ce n'était pas non plus un accident. N'est-ce pas? J'ai vérifié les images de surveillance du lieu de l'accident. Le conducteur responsable de l'accident est la même personne qui t'avait percuté avant. Célia, est-ce que Kevin est avec toi? Kevin? Monsieur Kevin, il a disparu. Depuis hier, nous n'arrivons pas à le joindre. Et David? N'était-il pas censé trouver un médecin? Es-tu sûr que Kevin veut me rencontrer ici? Oui. Où est David? Monsieur David n'était pas avec vous quand vous êtes sorti? Ne me dis pas qu'il est arrivé quelque chose. Envoyez des gens le chercher immédiatement. Tout le monde, allez. J'ai David et Kevin. Si vous voulez les voir vivants, préparez 500 millions en liquide. Entrepôt 3 au vieux quai. Souviens-toi, viens seul. Sinon, tu sais ce qui arrivera. Donc il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Ils veulent 500 millions. Et ils veulent que j'y aille seul. C'est un piège. Rien qu'avec la valeur nette de David et Kevin, comment pourraient-ils ne demander que 500 millions? Célia, tu es la cible. Je dois quand même y aller. Célia, fais attention. Je serai juste derrière toi. Souviens-toi, viens seul, sinon tu sais ce qui arrivera. Madame Dubois, les résultats sont arrivés. Vos organes défaillent et c'est terminal. Avec de graves lésions. Au foie et au rein. Les traitements standards n'aideront pas beaucoup. Cette méthode que vous avez mentionnée est-elle seulement possible? Théoriquement, si nous pouvions réaliser une greffe multi-organes, vos chances seraient élevées. Mais trouver un donneur est extrêmement difficile. Surtout pour quelqu'un comme vous qui a besoin d'une compatibilité parfaite. Faites les arrangements. Que dites-vous? Le donneur arrive ce soir. Planifiez l'opération. Célia. Célia, cours. Bien. Très digne et de confiance. Madame Dubois. Tu te souviens encore de moi, quelle bonne fille. Pourquoi? Ne me regarde pas comme ça, ton fichu père tout comme toi si sans cœur. J'ai lutté pour me débarrasser du vieux mais il a fini par te donner l'entreprise. Maintenant je suis vieille et usée et sur le point de mourir. Je dois obtenir quelque chose pour moi-même. Qu'est-ce que tu as dit que tu voulais? De l'argent? Des entreprises ou de l'immobilier? Je peux te donner tout ça. Ma vie est en jeu, à quoi me servent ces choses? Maintenant que je suis là, laisse-les partir. Les laisser partir? Bien sûr que oui, mais seulement après avoir obtenu ce que je veux. Attention. David. David, tu vas bien? David. Célia. Célia.
Célia. Célia. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Quelque chose pour. Un petit quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Ça ne la tuera pas. Célia, réveille-toi, Célia. Bientôt. Elle donnera sa vie, pour acheter votre liberté. Qu'en dites-vous? Plutôt juste, non? Non. Vous vous trompez. Laissez-la partir. Vous vous trompez. Ne croyez pas être le seul à connaître son secret. Non. Ne faites pas ça. Madame Dubois. On peut commencer à prélever les organes? Dépêchez-vous, commençons. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Laissez partir mon patron. Je suis juste ici pour l'argent. Votre rancune ne me regarde pas. Ne le laissez pas s'échapper. Laissez-les partir. Laissez qui? Ne les laissez pas partir. Tu veux te faire tuer? Je vais mourir. Allez, juste moi toute seule, je vous affronte tous. Allez, Célia. Ne t'inquiète pas pour moi, sors d'ici, toi d'abord. Tu le cherches. David. 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 David, qu'est-ce qui ne va pas? Aide-le. David. David. Laurent et mène-le à l'hôpital. Célia. Je vais te tuer. Ce n'était pas moi. Kevin. Ce n'était pas moi. Kevin. 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 Célia. Je suis désolé. Pardonne-moi. Kevin. Le docteur a dit que cette blessure par arme blanche a endommagé des vaisseaux sanguins critiques et les valvules cardiaques. Même si les premiers soins ont été rapides, cela a quand même entraîné une insuffisance cardiaque sévère. Il est actuellement maintenu en vie par des machines. Nous devons immédiatement pratiquer une greffe du cœur. Sinon, Un cœur compatible a été trouvé. Qui est-ce? C'est Jeanne. l'opération a réussi. La greffe du cœur s'est bien passée. Où est-il? Je sais où il est.
Merci. Je porterai tes vœux avec moi. Et vivre une belle vie. A-t-elle laissé un dernier message? Non. Rien du tout. Elle t'aimait, Kevin. Elle t'aimait plus que quiconque. Je sais. Je m'en suis rendu compte trop tard. Allez-y, vous. Je veux être seul un moment. Laissez-le tranquille pour l'instant. Il ne fera rien de grave, hein? Non. Il a déjà payé pour son égoïsme. Au prix fort. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Célia. C'est sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas, Clara? C'est David. Il. David. David, réveille-toi. David. Appelle le 120. David. Mademoiselle Célia. Je suis désolé de vous déranger, mais il y a quelque chose de très important sur lequel j'ai besoin de votre réponse. Oh, vous deux. Célia. Rien ne me fera reculer. L'avenir sera être long. Mais j'espère qu'à partir de maintenant, chaque jour, je puisse le passer avec toi. Alors, veux-tu m'épouser? Épouse-le. Je vais envoyer votre bonheur tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas, Clara? Et ton invitation? Est-ce qu'on en envoie une à Kevin? C'est à toi. Kevin et moi avons effectivement un passé compliqué. Mais je peux tout laisser tomber. Et maintenant, mon bonheur vient de toi. Du lien qui nous unit. De mon propre cœur. Il est comblé. Et il est paisible. Notre mariage est pur. Nous n'avons rien à lui prouver. D'accord. Kevin. David et Célia vont se marier. Tu veux que je leur apporte? Qu'est-ce que tu regardes? Pas besoin. Rien à déranger. Célia. Je te souhaite du bonheur. Suivant, veuillez accueillir les mariés pour commencer leur voyage. Les mariages des autres tueries et pleurent. Qu'est-ce que ça te fait? Monsieur David, voulez-vous prendre mademoiselle Célia pour épouse pour le meilleur, et pour le pire dans la maladie et dans la santé l'aimerez-vous la chérirez, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Bien mademoiselle Célia, voulez-vous? Oui, je le veux.
Maman, papa! Merci, Irène. Va jouer, Irène. C'est comme un rêve, tout ça, et toi. Alors continuons à rêver. Que ça dure toujours. Ça fait longtemps. Oui. Ça fait un moment. Tu as l'air en forme. Toi aussi. Tu as bien pris soin d'elle. Je suis rassuré. David. Monsieur Kevin. Merci. Merci de l'avoir rendue si heureuse. Je le ferai toujours. Irène. Je vais bien, maman. Ma fille, Irène. Vous ne l'avez pas rencontrée, n'est-ce pas? Elle est belle. Tout comme elle.